Salut la famille, c'est Ladji Touré, je reviens pour faire une vidéo pour les actualités en Côte d'Ivoire. Excusez-moi pour la vidéo, là, il bouge un peu. Donc je suis là justement pour parler de la Côte d'Ivoire, parce que je suis la toile en ce moment avec l'affaire de Don Giovanni. Ah, Don Giovanni, je sais pas quoi dire en fait. C'est parfois triste d'entendre des confrères en fait s'exprimer de cette manière et dénigrer les autres pour essayer de créer beaucoup plus de buzz afin qu'on puisse en fait s'intéresser à sa personne. Et ben bravo, ça a marché. Ça a marché, mais oui, c'est vrai, je pense que tu vises tes intérêts et tu le fais bien d'ailleurs parce que tu penses qu'à toi. Aujourd'hui, tu as grouillé pour te rendre un homme public. En général, quand on fait ce genre de choses, c'est pour des bonnes causes. Pourquoi je dis ça? Parce que Giovanni, au début, rappelle-toi ta vidéo, quand tu commençais, tu parlais de beaucoup plus du RDA, du RHDP et comment dirais-je, des bienfaits du président actuel Ouattara. Excusez-moi, je suis dans le soleil là, je transpire. Voilà, on revient à Giovanni. Giovanni, écoute, j'ai pris la peine de lire, d'écouter vraiment ta vidéo que tu as faite là, qui fait en ce moment buzz sur la toile. Finalement, je pense que tu es arrivé, à ton objectif, on va dire, entre guillemets. Voilà, mais je veux te dire que ça n'influence pas les gens qui ont beaucoup de raisonnement. Parce qu'aujourd'hui, avec les cyberactivistes, nous savons plus que celui qui fait le buzz, bah, en fait, c'est lui qui va avoir beaucoup plus de vues. Faut malheureusement, les gens qui vont essayer d'apporter leur édifice de façon pacifique, c'est trop calme pour certaines personnes. Ils aiment quand ça bouge. Et ce qui est normal et c'est positif parce que ça apporte de l'animation. Et moi, je te considère comme un animateur. Voilà. T'es pas un homme politique, t'es pas là pour sortir tes idéologies, mais en fait, tu es un animateur, tu distrais les gens en fait. Pas le peuple, mais des gens, certaines personnes qui te regardent. Eux-mêmes qui te regardent, ils savent que tu racontes n'importe quoi, tu vois. Voilà, c'est ça le truc. Tu as parlé, en fait, tes propos à un moment donné, je pense que quand tu sors des propos aussi haineux, il faut pas aller faut pas aller loin, il faut pas dépasser les limites parce que tes vues de vidéos seront conservées. Quel que soit même ce que tu vas apporter comme argument plus tard, parce que je pense que c'est ce qui va se passer, te connaissant. Ce qui va se passer, c'est que tu vas te présenter tes excuses comme tu faisais. C'est-à-dire, on ne sait même pas ton clan. Tu es au RHDP, demain, en fait, tu es contre le RHDP. Pourquoi? Ça vise des intérêts? Bon, je ne sais pas. Parce que, en fait, tes approches vers la politique est trop bizarre, en fait. Voilà. Tout d'un coup, tu te mets à changer. Ce que tu disais hier, ce n'est pas ce que tu dis aujourd'hui. Moi, je ne vais même pas aller sur tes propos haineux parce que ça, pour moi, ça ne vaut pas une grande peine de me jeter là-dedans. Parce que toi seul, tu sais ta peine. Comme on dit, chacun porte sa croix. Donc, je ne serai pas là pour te juger. Tu es une grande personne. Je pense que évoquer ce genre de sujet porte vraiment à réflexion sur sa propre personne. Voilà, comme on dit, les gens heureux ne parlent jamais mal des autres. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que tu as un mal-être au fond de toi. D'en vouloir les étrangers en Côte d'Ivoire. Les étrangers, ils ont toujours existé. Moi, je suis un jeune Ivoirien. Je suis né en Côte d'Ivoire. Mes parents sont Ivoiriens. Mes ancêtres sont Ivoiriens. Et je peux te dire que ce que tu racontes, c'est de n'importe quoi. À partir du moment où, à partir de 1960, on a eu notre indépendance et notre pays a été nommé Côte d'Ivoire, à partir de là, c'est que tu dis, tu racontes n'importe quoi. Essaie de revoir l'histoire. Déjà, il faut t'instruire. J'ai entendu dire que tu parlais d'une des personnes, d'ailleurs, je ne le connais même pas, je crois que c'est Corolla Corse, un truc comme ça, qui a évoqué un sujet et il a fait une erreur dans son langage en utilisant la langue française. Bon, déjà, il n'est pas français. Il est ivoirien, il est allé à l'école française. Et toi, je peux te dire, et revois ta vidéo parce que tu as dit des mots souvent. Déjà, quand on dit on ne dit pas je parle, on dit je parle. Dans je parle, il y a P-A-R-L-E. Ça, il faut retenir ça. Il y a ça et on ne dit pas vous disent, on dit vous dites. Voilà. Je peux te souligner beaucoup de propos comme ça dans ton allocution dans lequel tu
tu fais beaucoup d'erreurs de langage. Comme toute personne, ça peut arriver à tout le monde, tu vois, dans Giovanni. C'est ça le truc. Donc il ne faut pas rentrer dans des sujets en fait que tu ne maîtrises pas. Et tu vas évoquer des haines en Côte d'Ivoire, sincèrement, qui fait plus de peine à t'entendre parler que à t'écouter. Tu comprends? Sero Guillaume, peut-être, je ne sais pas quel deal que vous avez rapport pour aujourd'hui changer de langage. Et ben, quand tu apportes même Sero Guillaume, je ne sais pas, en tout cas celui qui te paye peut-être, lui-même se fout de ta gueule, même actuellement même, que je suis en train de parler, il se fout de ta gueule. Et je peux te jurer que c'est vrai. Parce que quand tu t'utilises, tu n'as aucune personnalité. En fait, tes intérêts se visent juste à celui qui va te donner de l'argent. Ben, ça a toujours été comme ça. Tu as fait ça au début, croyant que tu allais t'approcher de Ahmed Bakayoko parce que tu vis aux États-Unis. Excusez-moi, il fait trop chaud là, en été là, c'est chaud. Hein. Oh là là, voilà. Hein, croyant que Ahmed Bakayoko, bah, il allait peut-être te rapprocher de lui parce que tu parles de ceci, cela. En fait, je t'explique. Même moi, je ne peux même pas me prétendre, tu comprends, avoir une certaine hauteur. Parce que ce que je dis ou ce que je fais, j'attends rien d'autre à part celui de la justice. Je ne vais jamais me dire que le RDA ou le RHDP est bien ou le FPI est bien, non. Je vais parler des bons actes de chaque gouvernement, de chaque personnalité qui a été. Voilà. Comme dans ma vidéo précédente, j'avais insinué que aujourd'hui, je prie, c'est vrai, jusqu'à aujourd'hui, le retour de Laurent Gbagbo, mais je prie que tout se passe très bien, pas dans la chienlit, comme on a tendance à le dire. Voilà. Donc, Giovanni, tu vois, tu as fait ça. Et puis, en fait, ils ne t'ont pas calculé. C'est dur. Hein. Tu as parlé d'eux en bien juste quand ils ont fait les roues, tu as attaqué les gars, tu as insulté les gars. Les gars, ils t'ont entendu durant tout ce temps. Moi-même, j'étais là, je t'écoutais. Mais en fait, je t'écoutais pas parce que tu es intéressant, mais parce que il faut écouter tout le monde. Comme là, j'ai pris la peine d'écouter ta vidéo de haine, mais parce qu'on est tous confrontés à une forme de la même réalité, mais on comprend différemment. Regarde la preuve, tu vois. La question n'est pas sur les étrangers en Côte d'Ivoire. Le mot étranger a été instrumentalisé, tu vois. Moi, je suis un petit de Poures. J'ai grandi à Yopougon. Ouais, il n'était pas de ça aujourd'hui. Nous tous, on a fait toutes les sciences qui étaient en train de parler là. On connaît ça. Après, vous avez fini de brouter en Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est cyberactiviste. Maintenant, tu es fait. Toi, tu crois qu'on ne voit pas dans ton game ou quoi? On a vu dans ton science. Il faut arrêter les chiaïs qui n'ont rien à voir. Tu parles les discasses. Non seulement tu n'es pas intellectuel, tu veux te prendre pour ce que tu n'es pas. Il faut rester à terre, il faut parler comme nous là, on est tranquille. On apporte ce qu'on peut pour notre pays, ce qui est de positif. Tu vas venir, ce que tu as dit, en quoi ça peut faire évoluer une mentalité humaine. Même, supposons, tu ne parles même pas de la Côte d'Ivoire. Répète les mêmes phrases à une personne qui n'a rien à voir avec l'histoire de la Côte d'Ivoire aux États-Unis où tu te trouves, mais les Américains ils vont te traiter de malade. Voici un homme qui vit aux États-Unis et il assume d'être xénophobe. C'est triste, hein, les gars. Hein. Franchement, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi... en fait, j'ai pas de mots pour déterminer parce que mon éducation ne me permet pas, si tu veux, d'employer des grossièretés envers une personne, quel que soit l'individu. Mais j'espère que tu comprends en fait ma position quand je te parle. S'il te plaît, Giovanni, je t'en prie, il faut te ressaisir. C'est pas comme ça on fait buzz. Il faut suivre, il faut être loyal, il faut être toi-même. C'est pas parce que tu as 10 000 vues que tu vas raconter n'importe quoi. Parce que tes 10 000 vues là, ils vont te laisser des mains. Alpha Blondy a une chanson dans sa musique là, où il disait que politique qui corombali, politique qui manie, nier, un truc comme ça. Mais tu écoutes cette chanson là, je te la dédie d'ailleurs. C'est pas cool. C'est pas comme ça on s'exprime. On parle pas comme ça. On n'évoque pas une haine comme ça. Parce que même les gens qui sont avec toi, ils vont t'utiliser à la fin. Et à la fin, tu vas voir que tout le monde va te jeter. Tu vas gagner un coup, mais pas tous les jours. Ton coup là, il ne va pas réussir. Ça ne va pas durer longtemps. Il faut m'écouter. Je te parle franchement. En tant que peut-être un frère ivoirien, un concitoyen ivoirien, je t'en prie, je suis en train de te parler. Des têtes dont tu parles là,
On est tous les chercheurs. On est venus tous les chercher en paix, comme on a l'habitude de le dire. Chacun s'assoit au mieux qu'il peut. Mais il s'agit aujourd'hui là de trouver, même si on est en désaccord, mais de trouver la bonne intelligence pour essayer d'évoluer ensemble. Et si jusque-là, tu n'as pas pu retrouver ces mots-là, c'est que tu manques énormément d'intelligence et de savoir-faire. Donc, ça veut dire que toi et ton groupe, c'est-à-dire les gens avec qui tu vas te unir là, ou ceux à qui tu parles bien d'eux, c'est-à-dire qu'ils ne méritent même pas de gérer un pays. Parce que ce n'est pas avec une haine qu'on gère un pays. On a nos avis, ils sont restent personnels. Mais nous sommes des milliers de citoyens avec des avis différents. Chacun peut venir, il peut avoir sa manière de gérer. L'autre peut venir, il peut avoir sa manière de gérer. Bien évidemment, il y a une revendication à faire. Il y a une manière de s'exprimer de façon intelligente pour se faire comprendre. En ce que je sache, c'est que toi, Giovanni, en fait, tu restes aux États-Unis et tu es si passionné à apporter une haine dans un pays. Dans ce cas, tu te déplaces, si ça te tient si fort à cœur, tu te déplaces en Côte d'Ivoire. Qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien, l'autre est du Nord, l'autre n'est pas du Nord, mais tu racontes vraiment des enneries, quoi. En fait, je ne sais pas comment je peux exprimer ce mot-là. En fait, c'est des trucs qui ne se disent même pas. Voilà, c'est pas comme ça on s'exprime. Pour quelqu'un qui est intelligent, je pense qu'il a d'autres formes de manière de s'exprimer que la manière dont tu emploies tes mots aussi haineuse et fait une propagande de la haine envers les gens. Nous les étrangers, on vous hait. Dans ta vie, tu connais combien d'étrangers? Pour haïr quelqu'un, déjà, il faut le connaître. Tu parles des étrangers du Burkina Faso, tu parles des étrangers du Mali, aujourd'hui, tu es aux États-Unis. Nous sommes en France. On a des frères de toute origine. On a des amis de toute origine. Des gens avec qui nous collaborons, des gens avec qui nous partageons de l'amitié, de la sympathie et du respect. Autant il y a des gens qui sont aussi de d'autres nationalités, même certains Ivoiriens qui ne sont pas corrects. Donc je pense que ta manière de parler, tu dois approfondir tes paroles parce que c'est pas trop classe, c'est pas élégant. Je ne dirais pas de ta personne parce que tu ressembles à une personne vulgaire. Mais essaye d'évoluer. Parce qu'on a trop entendu ces phrases aussi vulgaires. L'autre est l'étranger, l'autre est comme si, on va vous tuer. Toi-même, toi Giovanni, là, toi tu vas tuer qui? Toi-même quand tu parles et puis tu te regardes là, au lieu de dire on va là, dis je vais. Parce que toi-même dans je vais là, tu ne peux même pas tuer quelqu'un. Tu es tellement gentil, ça se voit que tu es quelqu'un qui a un bon cœur, tu es quelqu'un d'intelligent, ça se voit sur ta tête. Tu veux faire quelle haine? Tu veux jouer à quelle haine? Ça ne te ressemble même pas. À vouloir faire le buzz pour gagner l'argent là, ça ne te ressemble pas. J'ai vu tes vidéos, c'est plein de publicités. Tu vois le contrat que tu gagnes juste en évoquant une haine. Mais ceux-là, ils t'utilisent. Ils utilisent ta vidéo au nombre de vues que tu recherches. Moi, je ne vais pas te mentir, ils cherchent des vues même. Voilà. Et puis, ils t'attaquent. Ils t'attaquent, mais sur une base constructive. Mais mes vues que je cherche là, ce n'est pas pour construire des gens qui vont être d'accord avec ce que j'évoque. Mais ce que je dis, j'ai besoin des gens qui vont partager, bien évidemment, les mêmes avis que moi. Et aussi des gens qui vont partager des avis différents de moi. Parce que ça va me permettre en fait de me reconstruire ou de reconstruire ma manière de faire parce qu'on n'est pas parfait. On n'est pas parfait mon frère. Il ne faut pas parler comme ça. On est tous des Ivoiriens, on se connaît entre nous. C'est que tu parles là, on se connaît entre nous. Entre nous là, on se connaît. Donc ce n'est pas la peine, on va essayer d'appeler la haine contre des étrangers, contre ces gens de personnes. Ils n'ont strictement rien à voir avec le combat de la Côte d'Ivoire. Ils sont dans leur survie et le monde est fait d'exode rural. Chacun, quand toi-même tu es aux États-Unis, pourquoi tu n'es pas resté en Côte d'Ivoire? Parce qu'aux États-Unis, tu sais que tu as le gouvernement là-bas. Sinon, il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire là, ils n'ont pas besoin d'être aux États-Unis, mais ils ont jeton. Voilà. Donc il faut partir de ce principe-là. Tu comprends? Il y a une justice. Le gouvernement ou peut-être la justice n'est pas à ton goût, certes, mais il faut reconnaître une chose. De lui qui était en train de parler là. Moi, je te dis, j'ai jamais voté pour le RDR. J'ai jamais voté. Je fais partie des sympathisants du RDR en concerne les idées. Je fais partie du FPI, je fais partie du PDCI. C'était mes idéologies propres à moi-même, tu vois. Mais je n'ai jamais mis sur la toile de quel truc que je fais aujourd'hui ou machin. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir parler, mon frère. Il faut savoir t'exprimer, c'est important.
Quand tu veux être un homme public, là, il faut apprendre. Si tu ne sais pas parler, c'est important, va à l'école. Ou bien il faut venir parler comme nous, là, terre à terre. Comme ça, on va se comprendre. On va parler doucement. Tu t'en vas où ta main n'arrive pas. Ce que tu fais là, ça ne t'arrange pas. Ou c'est parce qu'aux États-Unis, c'est chaud, tu ne vas pas avoir les papiers bientôt. Donc tu es obligé de faire clash pour dire que le gouvernement ivoirien, là, ça ne t'arrange pas, tu vas partir en Côte d'Ivoire. Il faut le dire. Ou bien c'est Sorogium qui te donne jeton. Ou bien c'est un organisme qui te donne jeton pour te comporter comme ça. Tu ne peux pas avoir la haine comme ça, mon frère. Hein? Ma vidéo là, j'ai fait elle est longue parce que c'est à cause de toi-même elle est longue. Il ne faut pas faire les trucs. On est trop... Je pense que l'Ivoirien est trop intelligent pour comprendre que tu veux le tourner. Afin de la marmaille que tu es en train de parler là, tu veux être un bon marmailleur. Mais ce n'est pas comme ça. On ne devient pas bon marmailleur en évoquant une haine. Ce n'est pas comme ça on devient bon marmailleur. Il faut être esprit, mon frère. Je sais de quoi il te parle. Sans être au courant de que il te parle en petit ivoirien. Donc tu comprends ce qu'il dit. Voilà. Tu es un frère. Donc, bro, il faut laisser ça. Il faut parler gens tranquille. Il faut parler, il faut évoquer, mais il ne faut pas dire on tue quelqu'un. Ben, toi, tu ne peux pas tuer l'homme. Tu es un petit. Tu ne peux pas tuer l'homme. Toi, on te giflé même dans ta tête, on giflé dedans. Tu n'as même pas te lever. Moi, je ne suis pas en train de te garer. Hein. Ben, même si toi et moi, on s'est mis à côté là, je n'ai même pas osé même me battre avec toi. Parce que tu es insignifiant pour moi, tu vois. Voilà, je vais te parler comme ça, tranquille. Peut-être tu es plus âgé que moi. Mais en matière d'ignara, je ne suis pas sûr que tu as fait quelque chose. Il est te frapper, mais il n'est pas te faire ce plaisir-là. Hein? On dit on peut être âgé et puis être petit dans la tête. Et puis non, on peut être petit et puis être âgé dans la tête. Pour toi là, j'ai l'impression que c'est le contraire. C'est-à-dire que non, tu es âgé, mais tu n'as pas acquis de maturité. Tu n'as pas acquis d'une manière de parler, une manière de stratégie. Ça s'appelle le manque d'intelligence de ta part. Voilà mon frère. Donc voilà ça. Ceci étant dit, c'était mon beau ici en Jaï. Donc les gars, franchement, j'attends de vos commentaires et ça me permettra de me corriger et d'avancer. En tout cas, Don Giovanni, c'était moi, ici Ladji Touré, en ensemble. Prends soin de toi. À bientôt mon frère.